Bonjour à tous. Donc, on va continuer avec TP5 Photoshop, exercice 2. Donc, l'objectif à atteindre avec cet exercice, c'est insérer plusieurs images dans une nouvelle image et modifier la couleur d'un calque de remplissage. Donc, des choses déjà faites peut-être, mais ça va faire comme si c'était un rappel. Donc, le but est de créer l'image ci-dessous. Donc, nous avons deux images et un texte en arc pour Yasmine Hamamet. Donc, travail à faire, petit 1, on va télécharger à partir de la plateforme NT les fichiers port yasmine01.jpg et port yasmine02.jpg. On va enregistrer ces deux fichiers dans un dossier TP5 déjà créé donc tout à l'heure pendant l'exercice 1. Donc, le travail est déjà fait. Donc, j'ai mes deux images ici. Donc, les questions qui suivent, il va demander de les ouvrir avec Photoshop. Donc, petit 2, ouvrir dans Photoshop le fichier port yasmine01, ouvrir dans Photoshop le fichier port yasmine02. Donc, on va ouvrir ces deux fichiers avec Photoshop. Donc, je peux glisser, plutôt déplacer dans Photoshop. Donc, comme ça, je peux ouvrir les deux fichiers, comme vous le voyez. Donc, mes deux fichiers, ils sont là sous Photoshop. Donc, petit 4, on va créer une nouvelle image en fonction de la taille des images à insérer. Donc, au départ, la taille des images port 01, Yasmine 01 et port Yasmine 02 sont de largeur 300 et la hauteur c'est 200. Donc, on va vérifier que ces deux images, ils possèdent la même taille, 300 par 200. Donc ici, pour Yasmine 01, je vais faire image, taille de l'image. Donc ici, on va intervenir parce que c'est 500 par 334. Donc ici, ce qui évolue, c'est 300 par 200. Donc je vais modifier la largeur 300 et la hauteur, elle va se modifier automatiquement parce qu'on a gardé les proportions. Donc j'ai modifié la taille, c'est bon. Le deuxième fichier pour Yasmine 02, donc je vais faire image, taille de l'image. Donc je vais mettre 300 par 200, 198, c'est pas méchant, donc 2 pixels à peu près, c'est pas grand chose. Donc voilà, maintenant je suis sûr et certain que les deux images possèdent la même taille, la même largeur et la même hauteur. Donc je reviens sur l'énoncé. On va essayer de calculer la taille de la nouvelle image à créer. Donc normalement, la largeur, elle va être la largeur des deux images, 300 x 2, et on rajoute 50 pixels pour quelques marges. Donc au total, nous allons faire une nouvelle image avec une largeur de 650 pixels. Pour la hauteur, ça sera 200 pixels, donc chaque image c'est déjà 200 pixels comme hauteur. Juste on va rajouter encore 200 pixels pour l'emplacement du texte. Donc au final, on aura une hauteur de 400 pixels. Donc on va créer une nouvelle image avec les caractéristiques suivantes. Nom de l'image, image port 04. La largeur c'est 650, la hauteur c'est 400 pixels et la couleur de fond c'est blanc. Donc je reviens sur Photoshop, fichier nouveau. Donc ici le titre ou le nom de l'image va être, comme on l'a dit déjà, ça s'appelle image port 04. Donc, image port, pardon, donc, image port 04. Donc, la largeur c'est 650 et la hauteur ça sera 400 pixels. Donc l'arrière-plan, au lieu de que ce soit transparent, ça sera blanc comme on a déjà demandé. Donc on va créer la zone de travail. C'est déjà fait, voilà. Donc on vient juste de créer notre zone de travail. Donc le fichier il s'appelle image port 04. Donc petit 5. Nous souhaitons que la couleur de l'arrière-plan passe du blanc au bleu clair. On va sélectionner le calque arrière-plan qui est un calque de remplissage. Puis on va appliquer la couleur bleu clair. Donc ici, comme vous le voyez, c'est le code de la couleur voulue. Donc ici, on nous a donné une couleur exacte, donc il faut la respecter. Donc je vais prendre ça en copier
donc le code couleur. Je reviens sur Photoshop, donc la fenêtre des calques. Donc voici mon calque normalement qui est blanc. Voilà. Donc ici, je vais modifier cette couleur. Je vais faire coller. J'enlève le dièse. Voilà. Parce que c'est déjà pré-inscrit le dièse. Et je clique sur OK. Voilà le bleu souhaité. Donc je prends le pot de peinture et je clique sur ma zone de travail. Donc ici, il me demande de cliquer sur le calque. Voilà. Donc j'ai mis la couleur voulue, le bleu cyan à peu près. Donc ici, il faut respecter le code déjà mentionné dans le TP. Petit 6, on va insérer l'image port yasmin01.jpg dans l'image port 04. Image port 04. Donc ça, on l'a déjà fait pendant l'exercice 1. Il suffit de dupliquer le calque d'arrière-plan de port Yasmin 01 et de le copier dans image port 04. Donc ici, image donc normalement Yasmin 01. On va dupliquer le calque, voilà. Et tout simplement, on va faire notre duplication dans le fichier image port 04 et je clique sur OK. Voilà. Donc si je reviens sur mon fichier, je trouverai un calque qui contient cette image qui a été créée par une duplication. Voilà. Donc placer l'image en bas à gauche. Pour ce faire, on va sélectionner le calque port Yasmin 01 et déplacer l'image dans la partie inférieure gauche. Donc on va déplacer notre calque ici en bas à gauche, comme il a demandé. Petit 7, faire de même pour insérer l'image port Yasmin 02 et la placer en bas à droite. Donc pour Yasmin 02, je fais un bouton droit, dupliquer le calque et je vais indiquer la destination, ce sera le fichier image port 04 et je clique sur OK. Donc si je reviens sur mon fichier, je trouverai mon image, donc je vais le placer à gauche, à droite, pardon, en bas, voilà, comme on l'a fait dans le petit 6. Voilà, donc petit 8, on va insérer le texte maintenant. Donc le texte à saisir, c'est port Yasmin Hamamet, je vais le prendre en copier. Le police, c'est Mistral, la taille de la police, c'est 70 points. Et on va appliquer une déformation du texte. C'est un arc avec une inflexion horizontale de 30%. Donc, je vais prendre l'outil texte. Je vais cliquer à peu près ici au milieu et je vais faire coller tout simplement. Voilà. Donc ici, la couleur, elle est exactement comme l'arrière-plan. Donc, je ne peux pas avoir un aperçu du texte. Donc, je vais modifier la couleur en noir, par exemple. Voilà. Et je place mon texte au milieu à peu près. Donc, je reviens sur le texte, je le sélectionne pour... Voilà, donc c'est déjà fait. Donc, la police, c'est Mistral, la taille, c'est 70. Maintenant, l'effet arc, on peut le trouver ici sur cette boîte d'outils. Donc, ici, créer un texte déformé, je clique dessus et je trouverai dans cette petite fenêtre les styles par défaut qui existent. Donc, ce que je voulais, c'est un arc. Normalement, je vais cliquer sur arc. Par la suite, il me propose des inflexions horizontales ou verticales avec un pourcentage de cette inclinaison. Donc, le reste, on va le mettre par défaut. Donc, on ne va pas faire de déformation horizontale ou verticale. Ça, c'est pas demandé. Donc, ce qui était demandé, c'est de faire une inflexion de 30%, comme ça, horizontale, voilà, et je cliquerai sur OK. Voilà, donc l'effet c'est déjà fait, donc juste je vais placer le texte comme ça, voilà, et voilà. Donc normalement, on a bien inséré notre texte dans cette image. Donc, petit 9, c'est la fin de l'exercice. Donc, sauvegardez le fichier image port 04.psd et bien sûr, vous allez déposer ce travail sur la plateforme. Donc, je vais faire fichier, enregistrer. Voilà. Donc, sur mon bureau, le dossier que j'ai créé, TP5 exercice 2, le voilà.
Donc, le nom du fichier, c'est imageport04.psd. Donc, j'enregistre et à vous de faire le dépôt sur la plateforme. Voilà, merci.